I belong to my Lord. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Levez vos mains, dites merci Seigneur, et les retours se mettent en place s'il vous plaît. Toute la salle retentit des cris, les retours ne fonctionnent pas. Roto kobrika baba barakando subrikanda brabakando subrikanda brabakando subrikanda bro. Ira bakando roto bikribe kando subrikanda brabakando surina. Ira bakando roto birikanda brai. Ora bakando skibiro korni kriba kando surina. Raidos korili kibrabakando lorikamba baba barabakando surina. Raidos korili kibrabakando lorikende brikanda brabakando surina. Roto kubrika baba rabakondo surikanda brakando lubrikendi brokondo skurinda. Raide skuridi kibrabakondo lubrikanda brabakondo. Kendi brabakondo. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. La grâce de Dieu. C'est ce dont j'ai besoin. Dis avec moi, la grâce de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. C'est par cette grâce que je fais toutes choses. Cette grâce est suffisante. Elle est puissante. Et c'est pourquoi, partout où je vais, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Elles me délaisseront jamais. Merci Seigneur pour cette grâce qui est avec moi ce soir. Et je te remercie pour cette grâce. La grâce de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. La grâce de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. Grâce je vis, par cette grâce je marche, par cette grâce je fais toutes choses. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, j'ai besoin. Grâce je vis, par cette grâce je marche. Je fais toutes choses. La grâce, c'est ce dont j'ai besoin. Par cette grâce je vis, par cette grâce je marche. Par cette grâce je fais toutes choses. Encore. La grâce, j'ai besoin. Par cette grâce je vis, par cette grâce je marche. Par cette grâce non toutes choses. La grâce, c'est ce dont. La grâce de Dieu. Par cette grâce je vis, je marche, je fais toute la faveur de Dieu maintenant. La faveur de Dieu. Doucement. Faut croire à ce que vous chantez. C'est pas le rythme. Nous croyons et nous proclamons. Par cette grâce je marche. Cette grâce, je fais toute. Voilà le rythme du chant. La grâce de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. La grâce de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. Par cette grâce je vis, par cette grâce je marche. Par cette grâce
je fais toutes choses. La grâce, par cette grâce je vis, par cette grâce je marche, par cette grâce je fais toutes choses. La grâce, besoin, par cette grâce je vis, par cette grâce je marche, par cette grâce je fais toutes choses. Par cette grâce par cette grâce, oh, par cette grâce je fais toutes choses. 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 Et comme par cette grâce tu fais toutes choses, quand tu comptes sur cette grâce-là, parce que les gens aiment dire des formules vagues, par la grâce de Dieu je ferai ça. Non, la grâce c'est un régime de faveur et de puissance. Il n'y a pas d'échec dans le régime de la grâce. Il n'y a pas de faillite dans le régime de la grâce. Mais le régime de la grâce marche quand il y a, nous allons le voir demain, quand il y a l'amour, quand il y a la louange, quand il y a la foi, le régime de la grâce fonctionne parfaitement. Dieu a amené la grâce pour les hommes. En retour, les hommes doivent lui donner la louange. Quand Dieu est dans la louange, quand tu lui donnes la louange comme habitation, la grâce se manifeste partout. La grâce se manifeste partout. Parce que la Bible dit que Dieu habite dans la louange de son peuple. Et c'est pourquoi, tant que Léa se plaignait, Léa est une intercesseuse. Elle priait. Donne-moi, Seigneur, un enfant. Comme ça, mon mari va m'aimer. Mon mari va m'aimer. Mon mari va m'aimer. Donne-moi un enfant. Dieu a dit, tiens un enfant. Il l'a appelé Ruben. Dieu dit, ah bon? Ruben signifie quoi? Dieu m'a entendu, Dieu m'a fait. Il dit, mais ça c'est quoi? Il dit, c'est bien, c'est un bon nom. Dieu dit, et ma part? Il dit, non, je veux mon mari. Comme j'ai donné un enfant à mon mari là, mon mari va m'aimer. Dieu dit, et moi? Dieu lui donne un deuxième enfant. Elle l'appelle Siméon. Dieu attend. Dieu n'entend pas la louange. Dieu dit, mais toi, tu es quelle femme? Tu es une bonne intercesseuse. Et c'est ça les intercesseurs. Leur défaut, quand Dieu donne, ils sont en train de demander. Dieu lui donne un troisième enfant. Lévi. Dieu s'attachera, mon mari s'attachera à moi. Est-ce qu'elle a dit Dieu s'attachera à moi? Est-ce qu'elle a dit je veux m'attacher à Dieu? Elle veut qui? Son mari. Son mari. Dieu dit, ah, on ne comprend pas. Et plus elle faisait ça, son mari faisait quoi? Son mari s'éloignait. Elle s'est assise. Cette affaire-là ne marche pas. J'ai des enfants.
ma co-épouse n'a pas d'enfant. Pour toi, pas de bibaye. Et c'est à ma co-épouse là que mon mari est attaché. La même pour toi, l'ansida rumde. Moi-même, j'ai donné un nom à mon enfant s'attacher, mais malgré ça, il se détache. Tu m'as même pour un billet ou le magnema, t'as le rentre le magnema. Ma co-épouse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à Dieu, fais-moi une faveur. Fais-moi une faveur. Dieu l'a fait une faveur. Il a eu le 4e enfant. Elle l'a appelé quoi? Judas. Elle a dit, je louerai l'Éternel. Le ciel était quoi? Le ciel était quoi? Regarde ce nom Judas. Une femme qui était maltraitée, qui n'était pas aimée. De le fait qu'elle a donné le nom Judas, elle a reconnu la faveur de Dieu. De ce nom Judas là, va sortir David, va sortir Jésus. Judas en avant et la bataille est gagnée. Judas en avant et la bataille est gagnée. Judas en avant. La basse. Chant de rythme. Judas en avant Judas. Judas en avant et la bataille est gagnée. Judas en avant et la bataille est gagnée. C'est vous deux qui donnez les rythmes. Vos rythmes sont faux. Toi, le batteur, la basse, tout est faux. C'est vous qui donnez la basse, c'est vous qui donnez la cadence ici. Judas en avant et la bataille est gagnée. Non, plus rapide que ça, mon ami. Il faut faire 3. Ça, c'est cha-cha-cha. Nous, on est dans Judas. Judas en avant et la bataille est gagnée. Judas en avant et la bataille est gagnée. Louange à Jésus et gloire à l'Éternel. Judas en avant Judas. Judas en avant et la bataille est gagnée. Et gloire à l'Éternel. Judas en avant Judas. Et la bataille est gagnée. Judas en avant et la bataille est gagnée. Louange à Jésus et gloire à l'Éternel. Judas en avant. Power, oh Lord. Power, oh Lord. Power, oh Lord. Power, oh Lord. Je suis en route. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route. Gloire à Dieu, je
suis en route, je suis en route, en Canaan. Je suis en route, en Canaan. Je suis en route, en Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis dans ma victoire. Je suis en route, 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 gloire à Dieu, je suis en route. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Alléluia. Gloire à Dieu, Bakwenam. Gloire à Dieu. Bakwenam. Gloire à Dieu. Zira zinde wenam. Asseyez-vous dans sa présence. Zindi wenam ben mapura. Nous rendons grâce cette année, l'année 2014, l'année de l'onction. Ton yalgar pang yubne. Ça c'est formidable. Kada bon kasanga. L'année de l'onction d'expansion. Ton yalgar pang yubne. C'est ma déclaration. Ya mam gom to sala auto. C'est ma foi. Ya mam tib hanti. C'est ce que je crois. Rela mam kisilam das. C'est ce que je verrai. Ya rim lam na nyan. Il n'y a aucun doute pour cela. Sambak kabere ndinga. Alléluia. Barka wenam. Alléluia. Barka wenam. Hier nous avons introduit ce message. Jamais ton pakakwaira. Nous l'avons introduit pas à pas. Ton pakala nayakumde. Et nous avons progressé avec le Seigneur. La ton keneke ngatauri nenzusoba. Il faut lever les zones d'ombre sur l'onction pour que cela puisse se manifester correctement. Rendal gompang ni wennam sa kot neda de bobo vol soma ta toron tumne ne wala han siagade. Dans nos milieux charismatico-pentecôtés, tout cela, nous utilisons les mots parfois à la légère sans aller en profondeur. Ton fansa na taban ten si son ne kuna la puma wakani ton gom la goma rokom zugwe ampaken zulungo. Un des mots que nous ne comprenons pas très bien, c'est la grâce. Gombi ton puna wusoma ya wennam lo holma yei. Alors, je pose la question. Sokra. Si la grâce là n'était pas importante, elle n'était pas puissante, pourquoi Dieu va la remplacer? Dieu va remplacer la loi par la grâce. Écoutez-moi, prédicateur. Vous aimez retourner à la loi. Par la loi, vous faites pleurer les gens devant vous. Ça vous donne votre valeur. La grâce vous amène à être humble. C'est pourquoi vous aimez la loi plus que la grâce. Nous aimons tirer nos prédications de la loi. On dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par qui? Dans Hébreux 8, il est dit que la grâce là, c'est sur des meilleures promesses, un meilleur médiateur sur tout. Ça veut dire quoi? Que la loi n'était pas parfaite, elle n'a pu amener personne à la perfection ni au salut. La loi de Moïse n'a amené personne à la perfection. Et un prédicateur qui utilise la loi aujourd'hui va aboutir à l'échec sans voir son Canaan. C'est pourquoi Moïse n'est pas rentré. Qui est rentré? Josué. Josué veut dire quoi? Jésus. C'est le même nom.
Ya yuyan. Josué, c'est son nom dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il s'appelle Jésus. C'est le même nom. Ya yuyan. Moïse n'a pas pu donner la terre promise à qui que ce soit malgré sa puissance. Et c'est Jésus qui est venu le faire. Alors, donc, tu dois regarder attentivement. La grâce n'est pas un moyen pour couvrir tes péchés. Tu pêches et puis tu dis la grâce, non. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Il est dit que demain, après-demain, que la grâce te permet de dominer le péché. Depuis que Adam est tombé, le péché a dominé les gens. Voici qu'on te dit que quelque chose va te permettre de dominer le péché. Toi, tu laisses ça, tu cherches autre chose. Et c'est pourquoi les églises sont dans des problèmes de haine. Parce que il n'y a pas d'amour dans la loi. La loi ne connaît pas l'amour. Et vous voyez, tous ceux qui essaient d'appliquer la loi qu'on appelle Sharia aujourd'hui là, il ne peut pas aimer quelqu'un. Il ne peut pas aimer quelqu'un. Loi et Sharia, c'est la même chose. Le mot Sharia, c'est le mot arabe de la loi. C'est le même mot. C'est le même mot. Au temps de Moïse, on coupait les bras des gens comme ça aussi. Il n'y a rien de nouveau. On te lapidait comme on lapide les gens aujourd'hui. Oui ou non? Il n'y a rien de nouveau. Quand Jésus est venu, tu as vu qu'on a lapidé quelqu'un? Ceux qui ont pris les cailloux pour lapider, ils ont pu lapider. La grâce. Si tu ne la comprends pas, tu es tout le temps à côté de la plaque. Deuxième élément sur l'onction. Tout le monde a pris ce mot onction, onction là. Et tout le monde balance ça dans toutes les sauces. L'onction. Nous tous, on a commencé comme ça dans l'ignorance. Mais un homme qui reste dans l'ignorance, malgré l'enseignement, c'est un homme qui ne va pas aller loin. L'enseignement a pour but de prendre un homme à un niveau N et de l'amener à un niveau N plus 5. Si je commence ma vie et mon ministère par l'onction qu'on dit brille le jour là, et je reste là-bas, ça veut dire que je suis un homme qui n'a jamais écouté quelqu'un pour avancer. Sinon, j'allais comprendre que l'onction ne reste pas au niveau. L'onction ne reste pas à ce niveau seulement. Et c'est important que je comprenne ces vérités-là. C'est pourquoi Dieu nous a permis en cette année de nous arrêter et de voir la plénitude du mot onction. Et nous avons vu hier dans l'introduction, nous avons constaté hier que il y a plusieurs niveaux d'onction. On a parlé du premier niveau d'onction que Dieu a commencé à révéler tout doucement à Moïse, l'onction d'huile pour moindre les sacrificateurs Aaron et ses enfants. Et nous avons vu que ils ont utilisé le mot hébreu massa. Cette onction est liée donc au ministère qu'il devait faire. Et deuxièmement, hier nous avons vu encore, ne soyez pas distraits par l'absence d'image ou pas. C'est moi votre image maintenant. Regardez-moi. Vous n'êtes pas venu pour regarder la télévision. Vous êtes venu pour écouter la. Laissez tranquille. Je vois que vous êtes distrait. Vous regardez. Je vous vois. Vous regardez là. Vous regardez quoi? Regardez-moi. Je suis là vivant. Bon. Deuxième niveau, deuxième aspect.
Dieu dit maintenant, wẽnnaam yeela mosa on va aller dire, cette onction-là, yaa sã n yaa tõog-kãngã il révèle le nom à Ésaïe. vẽnega yʋʋrã n kõ Esaïe. Dans son passage, fameux passage que tout le monde utilise, Ésaïe 10, verset 27. Esaïe chapitre piga verset pis la yopoya. Il dit, la Grèce va faire éclater le joug. MT kama nan kidam te gulla men kaorom pusri. La Grèce là-bas, il a mis l'onction et il a mis là-bas le mot c'est même. Gan ben la vete kama ben la ya onction la venu be c'est même. On fait une révision de ce qu'on a vu hier. Ton le bran tien de buni ton nya zama zabra. Faut l'écouter simplement. Ya men kilo bala. Alors, les gens ont fonctionné avec ces deux aspects de l'onction et ça fonctionnait, c'était bien. Neba kena nen sa tonga nen kan yiba la ya soma neba. Mais le troisième aspect ne pouvait pas fonctionner dans les gens parce que toutes ces personnes qui sont tombées comme Adam n'étaient pas nées de nouveau. La tonga nen tam sa wala paten tum nen neba bala neba fansa da lui hen signe adma wala parler le parle. Parce que l'onction dans sa plénitude a un nom, c'est-à-dire qui s'appelle le Saint-Esprit. La tonga poima zang pour atala toron yuri ayola si songo. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 14, il dit que quand l'Esprit viendra, il va vous enseigner. Jean était là. Il a entendu ça. Mais dans son premier épître 1 Jean 2, il dit l'onction vous enseignera. Pourquoi Jésus lui dit le Saint-Esprit vous enseignera et Jean dit maintenant l'onction vous enseignera. Parce qu'ils ont tellement compris l'onction et le Saint-Esprit, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. Mais quelle est cette onction-là? On a dit hier, en retournant au commencement, il y avait un seul être. Parce que cette onction est donnée à une créature. C'est pas Dieu, Papa bon Dieu n'a pas l'onction Minchak, il a son onction seulement. On ne l'appelle pas Minchak. C'est quand elle est transférée dans un homme qu'on l'appelle Minchak. Et le premier être à avoir cette onction Minchak là, c'est Lucifer. Parce qu'il avait un but, un ministère qu'il devait accomplir pour le grand Dieu. Il était parfait en beauté. Il mettait le sceau à la perfection. Il était rempli de sagesse. Regardez-le. Mais pour opérer maintenant, Papa bon Dieu lui a donné l'onction Mimchak. Cette capacité qui permet de faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Malgré sa beauté, malgré tout, il ne pouvait rien faire. Il lui a fallu qu'il ait l'onction Mimchak. Et il a commencé à fonctionner. L'onction Mimchak, c'est la plénitude de l'onction donnée à une créature. Mais si tu ne veilles pas sur ton cœur, cette onction Mimchak là va être la source d'un problème par ton cœur. Il dit que cette onction Mimchak là, il dit le cœur de Lucifer n'a pas pu contrôler les manifestations parce que ça le rendait tellement brillant, astre brillant, qu'il a commencé donc à être orgueilleux et fier. Ok. C'est pourquoi quand Jésus devait venir sur la terre, pour que cette onction ne lui fasse pas de problèmes, qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a donné une chair humaine. Et c'est ça que Philippiens lui dit. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Ce qui a protégé Jésus, c'est cette humilité-là. Cette humilité est devenue
ça garantit son garde, c'est-à-dire que sa sécurité. Il a dit depuis le ciel, oh Père, je viens pour faire ta volonté. Je me dépouille de toutes les puissances. Il n'a pas agi en tant que Dieu, il a agi en tant qu'un homme loin. C'est pourquoi partout où il allait, cette onction se manifestait. Parce qu'il était couvert, il était revêtu d'humilité. Dieu qui accepte d'avoir une chair d'homme, c'est ça qu'on appelle l'humilité. Il n'a pas gardé sa position céleste. Il est venu sur une position terrestre. Et en se limitant lui-même dans un corps comme le nôtre. La Bible dit comme dans une chair semblable à la nôtre. Une chair qui avait besoin de manger, de boire, de dormir. Une chair qui avait besoin d'aller aux toilettes. C'était humiliant. C'est ça qui a gardé l'onction Mimshak. Parce que Lucifer ne mangeait pas, il ne buvait pas. Et il ne faisait pas. Et c'est ça qui a fait que Lucifer a cru à un moment donné, il était un esprit. Il a cru à un moment donné qu'il pouvait se comparer à Dieu. Alors que l'autre là était Dieu, lui il est devenu homme. Est-ce que vous comprenez le secret? Lucifer de Bali était pas nu de la pas goin. La yalita tewa kata yemle yeme tandika menga makre wen bala yewen wala rewen zinga la yemla la wende azula wende le bernel watondo. La créature veut devenir Dieu. Bonanra natende wen zinga. Et Dieu devient une créature. Ti wonna meng man bengneda. Voici le secret qui permet de garder l'onction Mimshak. C'est ça. Pas autre chose. En ce moment-là, Dieu peut se mouvoir dans cet homme ou cette femme humble-là. Dieu peut se mouvoir parce qu'il sait que cet homme-là ne va jamais le concurrencer, va lui donner la gloire, toute la gloire, en tout le temps, la gloire, et partout, la gloire, en chaque circonstance, la gloire. Hantar sikim megan de mambe pour un tournoi ana comprendre zira wakar fa apana sa wa sa ngene bamba bamna sosira zifa wakar fa zulaifa pourra. Et c'est pourquoi ce soir pour nous aider à aller de l'avant, nous allons voir notre titre, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est notre titre et cela est important. On va ouvrir Ésaïe 61. Ésaïe 61 pour voir le verset 1. Ésaïe 61 verset 1. Il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça c'est important. Le verset 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi. J'ai dit le verset 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. On s'arrête là. Écoute-moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. C'est tout le secret de Jésus-Christ sur la terre. C'est le secret de tout homme ou de toute femme sur la terre. Jésus vous révèle le secret de sa vie, de son ministère, en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a
moins. Azu venera tondo bam vuma duna sugu ab tum nar son mana yeton se va sibe bam sugu bal tu va si comment. Maintenant le reste là, c'est ce que l'onction fait. Moi ça san kella ya tora man tum de. Mais arrête-toi d'abord et regarde. La ringa yala nana la fo ges. L'esprit du Seigneur est sur moi, Tu se va si rabé man sugu car il m'a oint. bal comment toro. Ouais frère. Yampale la babisi. Les séminaires de début d'année ne sont pas des séminaires pour le centre. Et les chrétiens ne comprennent pas. Parce que les chrétiens ils se sont laissés diviser en dénominations. On dit que le centre fait son séminaire. Ça, c'est pas ça, ce message-là. Il est prêché, il est écouté par des Américains actuellement. Ils sont branchés. C'est écouté par des Français. Et ils ne sont pas du centre. Parce que c'est un message universel. You parle séminaire. Un message universel. Il y a d'une fois qu'il règne là, you parle séminaire à Kwaïra. Aucune dénomination ne peut dire que lui il fait autre chose en sautant le fait que l'Esprit du Seigneur est sur. Quelle est la dénomination qui peut dire ça? Est-ce que vous comprenez? Quelle est la dénomination qui peut dire que eux ils travaillent, que ce soit les baptistes, est-ce qu'ils peuvent dire ça? Est-ce que l'Assemblée de Dieu peut dire ça? Est-ce que le centre d'évangélisation peut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas sur moi? Est-ce que quelqu'un peut dire que sur cette terre-là, il est chrétien et il veut travailler pour Dieu? S'il refuse cette partie-là, ça va réussir? Alors, c'est un verset dénominationnel? Hein? C'est un verset quoi? Universel. Je veux que vous compreniez ces vérités-là. Le Saint-Esprit a remplacé qui? Qui le Saint-Esprit a remplacé sur la terre? Qui? Les gens disent qu'ils croient en Jésus. Moi c'est faux. Qui croit en Jésus va croire en qui? Qui a envoyé le Saint-Esprit? Non, dites aux gens là, ils sont des menteurs. Il faut qu'ils arrêtent de mentir. Il faut qu'ils arrêtent de mentir. Jésus dit à ses disciples, il vous est avantageux que je mens. Il y a un avantage pour vous que moi je. Car si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas qui? Mais si je m'en vais, je vous. Et le Saint-Esprit est qui? Il dit il est un autre consolateur. Et il appelle ça Allos Parakletos. Un autre consolateur comme moi exactement. Que vous soyez de l'Alliance chrétienne, que vous soyez assemblée de Dieu, si vous ne croyez pas ça là, vous n'êtes même pas chrétien. Après vous êtes pasteur. Écoutez-moi, il n'y a pas deux Bibles là. Il y a deux Bibles. Il y a deux Bibles. Écoutez-moi, ce que je dis là, il ne faut pas vous prendre pour quelqu'un. On ne juge personne ici. C'est ce qu'on dit là. Ce que je dis là, je n'ai fait que lire. Il n'y a pas d'autre moyen. Il y a quelqu'un d'autre qui a mis en place le christianisme. Qui l'a mis en place? C'est pas Jésus. Et qui parle? Alors écoutez-moi frère. Alors est-ce que les chrétiens, s'ils se donnaient d'accord dans ça là, chaque pays sera contrôlé par qui? Les chrétiens. C'est pourquoi la première église, partout où ils allaient, deux personnes. Paul et Silas, les gens de la ville ont dit quoi? Les deux gens qui ont bouleversé quoi? Le monde sont arrivés. Deux. Et nous sommes environ 400-500 000 à Ouagadougou. En tant que dénomination, le monde n'est pas bouleversé. Quelque chose ne va pas dans notre christianisme. Et les gens ne veulent pas que je dise ça là. Je vais dire, je ne le dis pas pour condamner, je le dis. Non, je ne vais pas m'arrêter. C'est pas toi qui m'as appelé. C'est Jésus qui est venu dans ma chambre.
Le 15 février 75 à 6h45, Jésus est venu en personne, il m'a honoré de sa personne. Je n'ai jamais écrit à Dieu, dit monsieur Dieu, je suis au chômage, j'ai l'honneur de te demander un travail pour être pasteur. J'étais en train de faire mes diplômes, les doctorats et tout. Il est venu me dire, je veux pas que tu sois un docteur, viens et sers-moi. Écoute-moi, je sais qu'est-ce que j'ai payé comme prix avant de servir Dieu. Je n'étais pas au chômage, hein. Je préviens. J'ai pas échoué à tous les concours, ENAREF, police, gendarmerie, et j'ai écrit à Dieu. Non. J'avais réussi dans tout. Mes diplômes étaient là. J'avançais que quand j'étais un homme de succès, quand Dieu est venu m'attraper. Je n'ai pas rêvé. Quand Jésus est rentré dans ma chambre, je ne rêvais pas. Il est rentré à 6h. Là, il est rentré. Il s'est assis et j'étais couché. Il m'a regardé. Il m'a parlé. Il s'est levé. Quand il a fini 3 semaines, du 7 février au 21 février, 3 semaines, je ne partais pas à l'église. Je ne partais pas à l'université. Ma chambre était devenue comme un paradis. 7 février, 21 semaine je dis, mais c'est quoi? C'était une faveur. Une faveur divine. Je ne le mérite pas. Je ne pensais même pas être chrétien. Non, mon ami. Et le même Seigneur m'a dit ça, la même chose. Il m'a rempli du Saint-Esprit quand je ne savais pas ce que ça veut dire onction ou Saint-Esprit. Je ne savais pas. Là aussi c'était une faveur. C'est pourquoi je peux vous parler avec assurance. Je ne dépends pas de quelqu'un. Moi j'ai un seul patron, il s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Il a envoyé un autre patron du même genre que lui qu'on appelle le Saint-Esprit. Il dit, je te confie au Saint-Esprit. Ce que moi je faisais avec mes 12 disciples là, le Saint-Esprit va le faire avec les milliards de disciples qui vont venir dans le monde. Mais avant de ça, il me dit, regarde-moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Dis avec moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. C'est ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Il m'a oint. Il m'a oint. Si tu es un chrétien, tu es un chrétien oint, tu es une chrétienne ointe. Mais il m'a oint. Écoute la suite. Maintenant, il m'a oint pour faire quoi? On ne va pas lire la suite. On va aller à 1 Corinthiens 12, 7 pour que tu comprennes quelque chose. 1 Corinthiens 12, verset 7. 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 Regardez quelque chose. Ce qu'il dit. Or, à chacun. Je vais vous encourager ce soir. À chacun. La manifestation de l'Esprit est. À chacun. Dis, je suis ce chacun-là. Je fais partie de ces chacun-là. À moi aussi, la manifestation de l'Esprit m'est donnée. Les chrétiens, il ne faut pas avoir honte de proclamer la parole de Dieu. Les chrétiens silencieux n'avancent jamais. Il n'y a pas de silence dans le christianisme, mon frère. Quand Dieu dit de parler, il faut parler. Il faut parler. Ça c'est important. Alors, il dit à chacun. Donc, est-ce qu'il a dit à ceux qui sont forts? Est-ce qu'il a dit à ceux qui sont purs? Qui sont sans péché? Il dit quand tu te laves,
l'eau descend sur tout ton corps. Comment sigi de fo yinga fa. Chaque membre a sa part. Will fa man. Dieu te dit, Wona miel fo. à cause de ma grâce, Mama wona mlo holo manyinga. à cause de ma faveur imméritée, Mama wona malo ko yam zam ti pa siarde pa ba. j'ai mis sur toi mon Saint-Esprit. Ninga fo pour mam si songa. Là, maintenant il parle de manifestation. Mo sam kom na wona sira tumde. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit lui-même est sur moi. Je te sira menga be mam sugu. Quand l'Esprit est là, Sira hambeka. ne confonds pas l'Esprit du Seigneur est sur moi et la manifestation de l'Esprit est donnée. C'est différent. Rakalam sira be mam sugu ne sira tun mam poronwa. La manifestation c'est l'onction. Sira tum na ya tora. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça c'est la personne du Saint-Esprit. Sira be mam sugu ya si son men da kasa. Ça c'est la présence du Ya Saint-Esprit. si son men belma. Ça c'est le caractère de Dieu en toi. Ya wona men zoro da fo poronwa. La manifestation est donnée. La sira tum ne kome. Regarde la fin du verset. Ye verso Elle est baso. donnée pourquoi? Ko la boyinga. Pour l'utilité commune. Ne ba fa kil nyor yinga. Tu es intelligent. Santa la bangre. Prends les deux versets maintenant. Rik versi ba mosa. Ésaïe 61, verset 1, première partie. Eza pi sobla versi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Seba si be mam sugu. car il m'a oint. Balam ko mam ton. Il y a le Saint-Esprit, Kala si il songo. y a l'onction. Faut tarap tonra. Ici, on te dit, Ka bi la fo. la manifestation de l'Esprit. Sira tum na. Il y a le Saint-Esprit, Si tara si il y a sa songo. Faut manifestation. tarap tum na de fo men. Regarde les deux maintenant. Ye bi ba mosa. Quand tu as vu les deux là, Faut handik bi na ta. d'un côté, il y a quoi? Kire ba bebe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Seba si be mam sugu. Pour Na. la manifestation de l'Esprit est donnée. Pour. Tum na ko na. Ah, les deux passages sont à équivalence. Wa ba yi ba de ma. Maintenant, si tu comprends ça, tu vas voir. On te dit dans Ésaïe 61, 1, sobla yeye. que l'Esprit du Seigneur est donné Suba si am kome. parce que tu es loin. Balam ko fo ton. C'est pour un but. Bum yinga. Paul dit c'est vrai. Ta pole ja Je sida. n'étais pas là-bas quand Ésaïe a écrit. Eza wa gut la ka Mais bebe. moi aussi, j'ai eu la révélation La mam pa que ba à chacun, tinin kam fa. la manifestation de l'Esprit est donnée Wona sira tum ne ko. pour aussi. Na. Quelle est cette utilité commune là? La nyoda ne ba fa yinga ya point. C'est ce que Jésus a développé dans Ésaïe 61. Ya rela to eza pi sobla ye. L'utilité commune là, c'est quoi? Ne ba fa kil nyoda ya Tu ne boyinga. connais pas la volonté de Dieu. On va aller prier. Tu vas aller prier pour faire quoi? Dieu, il va écrire une nouvelle Bible. Abna ngursa won na te pa. Il va écrire une nouvelle Bible pour toi. Abna ngursa won na te pa. L'utilité commune là. Ne ba fa kil Il nyoda. est dit que toute vérité est établie sur la base de 2 ou 3 témoignages. Sir bur fa wona yibal tam ka te suk. L'utilité commune c'est où? Ne ba fa nyori ya ye. Mon frère. Ba bi okla bro. Retournons à Ésaïe 61. Ele ba ken eza pi Lisons sobla ye. le verset 1 à 3 maintenant. Il calme verset to ta ka ta. Tu vas voir l'utilité commune là. Wona bange 61 verset 1 à 3. eza pi sobla ye. Il est dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Soba si be balam ko mam ton. Pour, Tom na. premièrement, Pia. porter de bonnes nouvelles aux pauvres, aux malheureux. Nanta nimbandam ko noro. Deuxièmement, Yibi pour soba. guérir ceux qui ont le cœur brisé. Marblam suin same. Troisièmement, Tam pour soba. proclamer aux captifs la liberté. Nan to yeme to pam lo ho. Quatrièmement, Nan so soba. et aux prisonniers la délivrance. Prisonnier lam to na yiro wa. Écoute mon frère, Quel homme pour a publier une année de grâce de l'Éternel, Na mon soba lo worum yumde. pour consoler tous les affligés. Nam bele su santaram fa. Mon frère, Mbabiga. regarde, Guess what? pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, Nan ko ma fo la pato piarlam. une huile de joie au lieu du deuil, Suno kam la pa kure. un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, When na pierre fou la pa si ya. afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, Lete bonte wan nam tirlam sedo. une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. When na menga selep ti sana wa ko yoro to. Voici ce que Paul dit, utilité commune là. Ada Paul hombote ne ba fa gil nyoro fawa. Jésus dit, Je dis là mais. c'est moi le premier oint. Ya mam la pipi ton ra soba. Dans la nouvelle alliance là, Quand personne n'a été oint avant moi. ne le pas les mam pa Et ton. là où il y a le Saint-Esprit, La si so. là où il y a l'onction, ton rambe. c'est pour un but. Ada Paul a repris, oui, Jésus a raison. Apole dit La la manifestation, toum da l'onction de l'Esprit est donnée. si ra ton ko L'utilité commune, l'utilité publique, l'utilité générale. Quelle est cette utilité? ta naf ne ba fa gili nyor ka ya C'est ko. la bonne nouvelle, Ya ko no gala. libérer les captifs. Yoro yemsa. Ça, c'est le premier niveau de l'onction massa. Ni ya masa wa pipi nenga. Et c'est pourquoi Jésus dit dans Acte 1:8, Tuma wa vous ni. recevrez Nyam na ndera me. une E na ndera panga. quand il va venir. Kan sa wa. Donc, voyez, Saint-Esprit
Et encore onction. Oui ou non? Songo ne panga ya sa. Ah. Et vous serez mais La yam ni bam kaset damba. je pose la question. Nsokram sokram. Qui est celui-ci qui n'a pas reçu l'Esprit Saint ici? Ya kanto mpare wonam si songa wan saka Si tu Jésus. n'as pas reçu l'Esprit Saint, tu n'es pas chrétien. Faut samba pas saka, faut pas reçu, faut pas saka, faut pas chrétien benga. Tu n'es pas chrétien. Faut pas chrétien là. La présence du Saint-Esprit en toi prouve que tu es un enfant de Dieu. Si son mère quitte le train saka Jésus, la belle faut pas ouvrir là, faut ya wona biga. Un. Belle faut pas ouvrir là, faut ya wona biga. Un. Yé. Alors le Saint-Esprit est en toi. Si son me faut pour moi. Il est venu en toi pour faire quoi? Abo faut pour un man boy. Pour passer les vacances. Nam mvusbe, faut pour un. Il est venu en toi pour dormir. Wa faut pour un nangai. Est-ce qu'il est sans logis? Il cherche un logement. Ringa bauda zing nangala. Il est venu en toi pour un seul but. Abo faut pour bumbe tawinga. Pour l'utilité. Na talfol tout te navne ba fa. Je te pose la question. Sok la fo sokra. Femme de pasteur. Pasteur dans parba. Pasteur évangéliste. Pasteur la koimon ba. En quoi tu es utile aux autres? Je n'ai pas dit préparer, donner à manger aux gens. Dans le programme que Dieu a donné là, en quoi tu es utile là-dedans? When nam sen ko tuom da sebra boy la fo navne ba fa pour un. Témoins, vous tous ici. Ton femme de ka kaset damba. En quoi, dans le programme que Jésus a donné là, Aziz se ko tuom da sebra. je vais les citer. Nan to la main. Écoute, tu vois, je vais les citer. Kilo nan to la main ya ça. Le niveau premier d'onction est donné pourquoi? Ya onction pipi nenga kwa la boyinga. Pour être témoin. Tidi kaset damba. Pour être utile aux autres. Antoro nafne ba taba. Mais utile dans quel domaine? La tibo pourra. Dieu a défini son domaine. When nam wilga bam ndati fo Il dit premièrement, pipi tu dois porter de bonnes nouvelles aux malheureux. faut senta la kweno to konimba neba. Ah, Njawa. le Saint-Esprit est donné pour ça. Si se kwa la fo ndende yinga. Tu dois donner de bonnes nouvelles, évangéliser les gens qui sont malheureux, que Dieu dit, qui sont malheureux, allez leur apporter la bonne nouvelle. Faut senta ton tasa nimba ndamba neba si. En ce moment, tu es utile aux gens. Wakar kanga faut nafa ninkeramba. La manière dont les églises fonctionnent, c'est pas vrai. Ça, c'est la mauvaise manière. Dieu n'a pas dit que les églises sont là pour prier ensemble et puis prier les uns pour les... Non, non, non. L'église est là pour aller. Tiens, le kana yi kenge ne bataba nenge. On ne parle pas du bâtiment, on parle de toi. Pas comme du rêve le voyele. Tu as reçu le Saint-Esprit. Faut dire on absira. As-tu apporté une bonne nouvelle à quelqu'un? Ringa faut tasa nedato koinora. Ou bien tu es parti condamner la personne qu'elle boit, elle est adultère. C'est ça, les chrétiens, au lieu de porter bonne nouvelle, tout le temps, ils sont en train de dire aux gens, toi tu es adultère, tu es là en enfer. Ça c'est bonne nouvelle. Voilà, tu parles de c'est bonne nouvelle. Jésus a dit ça à quelqu'un. Je veux, parce que demain, après-demain, on va aller dans la partie dynamique. Mais hier et ce soir-là, je veux que vous puissiez regarder attentivement ce que vous appelez onction là. Pourquoi ça ne fonctionne pas? L'onction est donnée, l'onction va fonctionner si tu sors de ta maison après avoir prié pour dire à Dieu, je vais aller porter de bonnes nouvelles à quelqu'un aujourd'hui. L'onction, le Saint-Esprit est content, il dit bon ok, si c'est ça, on va aller ensemble. Mais si toi tu pries tout le temps, je vais prier. Je prie seulement pour que je vais sortir, pour aller chez quelqu'un. Je vais prier et Dieu va me donner 500 000, 1 million. Donc, le Saint-Esprit se retient. Il n'est pas donné pour ça. Tu n'es pas utile à quelqu'un. Tu es utile à qui? Femme de pasteur. Ton mari sera au ciel. Toi tu seras au ciel. Dieu va regarder ton mari et Dieu va te regarder. Il n'y a pas de femme de pasteur au ciel. Il n'y a que des témoins de Jésus. Il y a Jésus cassé dans le torrentière tapé. Au ciel, tu ne diras pas, ah, tu sais, moi j'étais député. Dieu dit, je ne connais pas de député. Au ciel, moi j'étais colonel. Non, Dieu ne connaît pas de colonel. Au ciel, il n'y a pas de colonel. Dieu dit, tu as
reçu le Saint-Esprit. Oui, papa, j'ai reçu le Saint-Esprit. Deka si songo. Le jour que j'ai reçu le Saint-Esprit, Dali mam j'ai parlé en langue 3 heures. Ngoma golden lerata. J'ai dit c'est bien. Donc, tu es sûr que tu as reçu? Oui. Il te montre le catalogue là maintenant. Tu as apporté de bonnes nouvelles aux gens? Non. Notre pasteur dit qu'on ne fait plus ça maintenant. C'est ton pasteur qui t'a rempli du Saint-Esprit? Non. Je veux que nous sommes ici tous des témoins et ceux qui écoutent là. Regardez, pourquoi ça ne fonctionne pas? Moi, dès que j'étais rempli du Saint-Esprit, je ne savais même pas qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit. Dès que j'étais rempli, je suis converti en juin 73. En août, j'étais baptisé d'eau. Et j'étais rempli du Saint-Esprit. Et aussitôt, j'ai commencé à gagner des âmes. Personne ne m'a dit. Le Saint-Esprit qui est en moi là, il m'a fait gagner des âmes. Personne ne m'a enseigné que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Non. C'est normal. Il est en moi. Il va le faire. Et il y a eu un réveil dans mon église, Assemblée de Dieu de France, un réveil à travers un jeune musulman converti à 3 mois. Des jeunes gens étaient convertis, des jeunes arabes, des jeunes asiatiques, des français, je les amenais partout à l'église. Il y a eu un réveil par un jeune musulman converti à Christ. Donc, j'ai accompli la première chose. J'ai apporté la bonne nouvelle aux malheureux. Parce que l'Esprit Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. J'ai pas besoin de faire école biblique. Non. Deuxième chose. Je vous parle ce soir. Vous êtes braqués sur vos problèmes. Et vous n'êtes pas utile aux autres. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas quand quelqu'un n'est pas utile. Deuxième chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Au lieu de guérir les cœurs des gens, c'est vous qui brisez les cœurs des gens. Prenez cette pauvre femme-là, vous, tout son secret de famille, vous divulguez ça, vous dites ses secrets, vous dites, mais on dit, vous devez guérir les cœurs brisés et vous brisez les cœurs. Le Saint-Esprit est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cet homme-là est abattu, il y a eu injustice. Le grand Saint-Esprit est en toi. Tu le fais asseoir. Au bout de 30 minutes, l'homme est renouvelé. Il dit merci mon ami. À cause de toi, mon cœur est guéri. Mais toi tu pars briser son cœur. Quelqu'un qui se porte bien, tu parles avec des paroles négatives. Allez briser son cœur. Tu fais le contraire de ce que le Saint-Esprit a dit de faire. Et toi tu veux que le même Saint-Esprit t'aide. Il va t'aider. Soyez intelligent. C'est pourquoi l'onction ne travaille pas chez les gens. L'onction ne travaille pas. Il est emprisonné. Troisième chose. Lis cela. Quand il guérit, il dit, il fait quoi? Proclamer au quoi? Proclamer aux captifs. La délivrance. Tes voisins. Tes camarades de travail. Au service. Dans le quartier. Il y a plein de gens captifs. As-tu eu le courage de parler à quelqu'un de ton quartier? Pas besoin de dire de se convertir. D'abord libère-le. Jésus n'a pas dit d'aller dire donne-toi au Seigneur. Non, c'est pas ça d'abord. Tu as déjà vu Jésus et obliger les gens à se convertir avant de les guérir? Je pose la question. Tu as déjà vu ça dans la Bible? Est-ce que quand Jésus guérissait de quelqu'un, et quelqu'un, est-ce qu'il disait, bon, convertis-toi maintenant? Il a dit ça.
Vous voulez d'abord obliger à se convertir avant. Non. C'est le Saint-Esprit qui va les convaincre de pécher. Ya si songonam kitatoba sakta ya yelo manda. La femme là, Bagawa. ce garçon là est drogué. Bilim kanga likta doroka. Si tu lui dis de se convertir, Faut être saka Jésus. un drogué qui se convertit là, Nera saka dike et doroka. il n'est pas délivré, Mpa yi doroka poka. tu n'as rien fait, Faut kaman bo délivre-le. Denga yi se doroka poka. Montre que ton Dieu est vivant. Wili fo na mafu ya. Quand il va te délivrer, Am venez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est après mané. Qu'est-ce que j'ai? Boelam tala. Tu dis maintenant c'est Jésus. Venez-moi. Qu'est-ce qu'il doit faire? Wakal Il kanga. accepte. Askram. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Seba sibe fo zugu. Et qu'est-ce que tu fais? La foma na boyne. Quatrième chose. Woman na se soba. Depuis que tu es baptisé Saint-Esprit, tu es rempli Saint-Esprit là. Et vous qui nous regardez à la télévision, Faut se pinu na msira le enfant qui ton télévision wa. dimanche sur dimanche, vous êtes dans vos églises. Dimane jambe wendo ta Vous pousse. critiquez les gens que les gens parlent de l'onction, mais toi tu ne fais rien. Yang wita ne batam kom na onse il faut kama. Regarde ce que la Bible dit. Je wona mtara jete. Quatrième chose. Voilà, bâtir la liberté aux prisonniers, la délivrance. Aux prisonniers. Quel prisonnier? Prisonnier bossé. Il y a des prisonniers qui sont dans des prisons physiques. Et le nombre de prisonniers au dehors, ils sont plus nombreux que les prisonniers dans les prisons avec 4 murs. Les prisonniers des mauvais esprits sont parmi des gens cravatés, les gens avec des grands boubous en bassin. Ils sont plus nombreux que les pauvres prisonniers qui sont en prison qu'on a pris en flagrant délit, qu'on les a mis là-bas. Depuis que tu es rempli du Saint-Esprit là, quel est le prisonnier que toi tu as libéré? Dieu te met au même niveau qu'un président. Dieu t'explique ça, tu vas comprendre. Qu'est-ce que le président, il utilise quoi? Qu'est-ce qu'il utilise? La grâce quoi? Où est-ce qu'ils ont eu ces mots-là? Ils ont eu où? Dans la Bible. Ceux qui ont copié la Bible et ils utilisent le mot grâce présidentielle et effectivement ils libèrent les prisonniers les plus dangereux, oui ou non? Et toi tu as la grâce de Dieu. Tu es incapable de libérer des prisonniers. Quelque chose ne va pas quelque part. Quel est le prisonnier que tu as libéré? Prisonnier des démons. Prisonnier des mauvaises habitudes. Prisonnier de vol. Prisonnier de l'adultère. Le type essaie de se libérer, il ne peut pas. Tu l'appelles, tu t'assois. Par l'onction, tu brises ses jougs. Et tu lui dis, va, tu es libéré. Depuis que tu es baptisé, qu'est-ce que tu as fait ça où? La question. Vous êtes en train de courir derrière les gens pour qu'ils prient pour vous. Vous ne faites pas ce que vous devez faire. Comment ça va marcher? Comment le Saint-Esprit va venir sur quelqu'un et il ne peut pas délivrer quelqu'un? En 3 mois, je n'ai pas été enseigné ni sur le baptême du Saint-Esprit. Personne n'a imposé les mains sur moi dans ma chambre. Je me suis levé et j'ai bouleversé le campus où étaient les étudiants. À travers mon témoignage et mes prières. Utilité publique. Utilité. Il dit encore, pour consoler, publier une année de grâce. Pour consoler tous les affligés. Et accorder aux affligés de Sion pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Donner aux affligés une huile de joie au lieu du deuil. Tout le temps, les chrétiens ont le même langage que les gens du monde. Quand il y a quelqu'un a eu un deuil dans sa maison, c'est Dieu qui a fait. Dieu qui a dit que Dieu a tué quelqu'un? Dieu a tué quelqu'un. Les faux mots que vous dites aux gens là. On t'a donné l'onction pour que cette femme là qui a perdu son mari là, quand tu parles, la femme là, elle est renouvelée. Elle dit,
Donc Dieu est bon, hein. Le fameux Allah Sagolo. Allah Sago. Oui, c'est Allah Sago, c'est pas Jéhovah Sago, hein. C'est Allah Sago, pas Jéhovah Sago. Non, Allah Sago, ça veut dire la volonté de Dieu. Il dit si c'est Allah Sago, c'est pas la volonté de Jéhovah, c'est différent. Jéhovah est différent de Allah. A Jéhovah a tourné Allah, Allah handat a tourné, ne Jéhovah handat. Tout ce qui arrive de mal, on dit Allah Sagolo. Mais Jéhovah est quoi? La Jéhovah, il est amour. Jéhovah non. Il ne tue pas le mari de quelqu'un. Il ne tue pas la femme de quelqu'un. Jéhovah Allah. Jéhovah Allah. C'est son nom. Jéhovah Allah. Jéhovah Allah. C'est son nom. Quand vous partez chez les gens pour les consoler, vous partez les affliger. Vous partez dire des paroles qui n'ont pas de sens. Vous mieux aller t'asseoir. Et c'est pourquoi les amis de Job sont allés là. À la fin, Job a dit de quoi? Job leur a dit, après des jours, Job leur a dit de faire quoi? Job, maintenant, lisez la Bible là. Pasteur, qu'est-ce que Job leur a dit? C'est quoi? De se taire. Parce que les souffrances que j'ai là, les souffrances là valent mieux que vos paroles. C'est une honte. 3 amis s'en vont chez Job. Le type est en train de souffrir. Et il part lui dire que ta souffrance là, c'est parce que tu es un pécheur caché. Ça c'est des amis. Hein? Vous partez chez quelqu'un. Vous trouvez la personne malade. Dieu m'a dit de venir te dire que tu vas mourir. J'ai déjà vu ton cadavre. Ça c'est consoler les gens. Et il y en a plein dans nos églises comme ça. J'ai vu ta tombe même. Et ça fait quoi? Toi tu es croque-mort. Je sais pas. Quand Dieu te montre que quelqu'un va mourir, sûrement il veut que tu fasses quoi? Que tu pries pour que quoi? Tu meurs pas. Non mais tu attends, faut que ça. Namasa, autant l'on connaît le prophète, tu vois. Avec ça, allez, attends ça. Il va pas mourir? Pourquoi tu veux qu'il meure? Ça va te donner quoi? Sa mort là, tu veux sa femme non? Ouais. Des révélations comme ça. Quand vous êtes dans le groupe de prière national, il n'y a que ça. On a vu, ils n'ont jamais vu quelque chose de bon pour quelqu'un. C'est quand quelqu'un devient ministre que tout le monde court chez lui. Maintenant, Dieu a dit ça. Pourquoi tu n'as pas prophétisé pour que ce ministre soit ministre? Maintenant, il est devenu ministre. Toi, tu as vu quoi? Oui, tu veux bouffer l'argent du ministre, ouais. Si tu étais fort, au monde, on va former le gouvernement là. Tu peux dire, toi là. Oh, Dieu m'a dit, c'est un ministre là. Ministre d'État. Écrit sa pause. Quand on forme le gouvernement, on a un ministre d'État. Là c'est bon. Mais on nomme le type ministre. Toi tu peux dire alléluia. Dieu m'a dit, Dieu t'a dit quoi? Tu veux l'argent là. Mais si les révélations sont vraies, prenez tous les garibous de la rue, la fête en deux des ministres. Faut pas tromper. Est-ce que dans la Bible tu as déjà vu ça? Hein? Pourquoi vous voulez appliquer des choses que vous n'avez vu nulle part? Vous voulez inventer des choses? Dieu vous a appelé à ça. C'est ça l'utilité commune. C'est dans le programme de Dieu. C'est dans le programme de Dieu là. Mais comment voulez-vous que l'onction fonctionne? Pourquoi voulez-vous? Tout le monde est à la recherche
des grands dans son église. Ni ka fa bora ni biada wendo re. Quelqu'un se convient dans une église Ni nan ko sur wendo re. et il grandit. Halim tibi. Brusquement, il devient général. Ji pour le général. Tu vas aller voir, il y a plus de 5 églises qui vont aller dans sa maison dire non, un général ne doit pas être dans cette église-là. Non, cette église-là, il faut venir chez nous. Nous, on va te. Ni nanta nous tabe général pa kenwe de ka waton nenge ya. Ton landire faut sama ton nenge. Non, un ministre ne doit pas rester dans. Comment il ne veut le régler, n'est même pas carrelé. Dieu a vu l'église non carrelée, il a fait de la femme là ou de l'homme là mini dans l'église non carrelée. Il se tourne vers toi, il dit ah, comme tu veux être utile là. David, tu veux être utile, non? Il dit à cause de cette onction-là que tu as utilisée pour tuer le lion contre les troupeaux de ton père, pour tuer l'ours contre le troupeau de ton père. Ton onction a été utile pour le troupeau de ton père. Ton onction a été utile pour le peuple, tu as tué Goliath. Il dit, moi maintenant je vais faire monter le niveau d'onction dans ta vie. Ça ne sera pas pour le ministère, ce sera pour toi. L'ennemi va changer de stratégie pour t'attaquer. Cette onction sainte que je mets sur toi là, elle va permettre à ma main de te soutenir et à mon bras de te fortifier. Ça c'est lui-même maintenant, lui-même, toi-même. C'est toi-même. Dieu dit que l'onction va te fortifier, ça va permettre à la main de Dieu de te soutenir. Verset 23, il dit l'ennemi ne le surprendra pas. L'ennemi a des plans pour te surprendre. Dieu dit l'ennemi ne te surprendra pas. Est-ce que tu me comprends aujourd'hui? Au lieu de courir derrière les gens, utilise d'abord l'onction massa que tu as reçue. L'esprit du Seigneur est sur moi. Commence à parler aux gens. Libère les gens. Dieu te promet, mon ami, que face à tes ennemis, aucun ennemi ne peut te surprendre. Aucun ennemi ne te surprendra. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur toi. Son bras te soutient. C'est pas merveilleux ça? Et c'est pas fini. Il dit le méchant ne t'opprimera point. Les méchants autour de toi là, ceux qui font des plans là, tu vas rire d'eux au nom de Jésus. J'ai dit que tes dents vont sortir au nom de Jésus. Arrête de pleurer parce que le méchant est contre toi. Parce que l'onction c'est même va détruire le joug du méchant sur ta vie. Pasteur, dites amen, amen. Ne laissez pas les jeunes seulement m'encourager. Encouragez-moi. Vous êtes devenus des professionnels. Ce que je vous dis là, vous croyez connaître. Vous le savez mentalement. Quand vous avez des problèmes, pourquoi vous pleurez? Vous le savez mentalement. Quand vous avez des problèmes, pourquoi vous tremblez? Les difficultés que j'ai eues, les épreuves que j'ai eues, si je vous mets là-dedans, mon frère, tu vas dire à Dieu, prends ton onction là, laisse-moi, je vais partir. Ok. Seigneur, il dit, écoute ce que Dieu dit. J'écraserai devant toi tes adversaires. C'est pourquoi Dieu ne te demande pas de haïr tes adversaires. Dieu va s'en charger. Alléluia. Ne hais pas les gens.
Ne hais pas. La kitigene da. Donne l'amour. Kononglom. Quand tu donnes l'amour, Wan kononglom. Dieu te venge. Wannam dok da fo suri. Si tu te venges, Wannam do fo suri. Dieu croise les bras. Wannam ka dam nus. Manifeste l'amour. Pour nongolma la bak suro. Prie pour eux. Pour to be yinga. Laisse Dieu agir. Bakti wannam tumne ba. Il dit, Belia. je frapperai ceux qui te haïssent. Ma menga nam pabe han kiti fo. Ne dis pas à Dieu de frapper tes ennemis. Dieu est plus intelligent que toi. Laisse Dieu tranquille. La yele wannam to papa be Dis à Dieu, je compte sur ta grâce. Yele wannam tigam le horo Je bala. compte sur ta faveur. Tigam le horo mzalla. J'ai béni. Mbarak la me. Tu l'es béni? Faut barak de la me. Je suis, tu l'es béni? Faut mi faire de barak de la me. Laisse-moi m'occuper. Wannam be la ba tuma am gelum yelle. Laisse-moi m'occuper de au nom de Jésus. Mais ça sur moi, mes ennemis. Vous qui regardez, vous êtes parmi mes ennemis. Je vous bénis. Ah, c'est dangereux, hein? Quand je vous bénis, si vous continuez, ah, ce qui va arriver, je ne sais pas. Mais soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Il dit, ce n'est pas fini. Quand Dieu s'est occupé de tes ennemis, il dit, ma fidélité et ma bonté seront avec toi. Ma fidélité et ma bonté seront avec. Il s'occupe de tes ennemis. Quand il a fini, il vient te prendre. Il dit, ma bonté et mon amour t'accompagnent. C'est ça. Cette onction-là, elle te protège. Elle te garde. Et la bonté de Dieu se manifeste sur toi. Amen. Amen. Tu as reçu, hein? Voilà. Tu as reçu, mon frère. Merci. Quoi ça? Quoi ça? Quoi ça? Il dit, et ta force s'élèvera par le nom de l'Éternel. C'est pas fini. Dieu va faire une expansion. Il va étendre ta main sur quoi? Sur la mer. Ta main gauche sur la mer. Et ta main droite sur les fleuves. Que toutes les mers et les fleuves de ce monde soient sous ta domination. Alléluia. 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 Ça c'est face à l'adversaire. Face à l'adversaire. Ça c'est l'onction, donc c'est même. Maintenant, il va passer à l'onction Minchak. L'onction Minchak commence au verset 27. L'onction 27, verset 27 il dit, alors, tu m'invoqueras, tu es mon Père. Mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de toi le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Dieu va t'élever au nom de Christ Jésus. Tu ne seras pas n'importe quel roi, tu seras un des rois les plus élevés. J'ai dit que tu seras élevé. Ton élévation est programmée par Dieu. Ça va s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il dit, je te conserverai toujours ma bonté et mon alliance avec toi. Dieu te dit, je rendrai ta postérité éternelle et ton trône comme les jours des cieux. L'onction que tu reçois là, ça s'étend la première, la deuxième, la troisième génération de ta vie. N'aie pas peur mon frère. N'aie pas peur ma soeur. Cette onction, Mimshak va au psaume 92. Verset 11. Là-bas il est dit, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Ce soir, que ton onction soit fraîche au nom de Christ Jésus. Qu'une
onction fraîche vient sur ta vie. Qu'une onction fraîche vient sur ta vie. Je proclame maintenant cette onction fraîche là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Maintenant, quand cette onction Mimshak est là, attends-toi 2 minutes. Et regarde ce qu'elle fait. Dieu s'occupe de tes ennemis. Mais quand tu as grandi dans l'onction, regarde le verset 12. Quand tu as grandi dans l'onction, il est dit maintenant, ce n'est plus Dieu qui détruit tes ennemis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mon œil, tu regardes tes ennemis, tu regardes et tu ris. Mon œil se plaît à les regarder. Et quand ils te critiquent, ils te font du mal, quand tu entends ça, mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Parce que l'amour est en toi. Tu n'es plus blessé. C'est ça que l'onction Mimshak produit. Elle te donne une assurance, une garantie en toi. Tu n'as même plus besoin que Dieu détruise tes ennemis. Tu dis à Dieu, laisse-moi, je vais les regarder et rire. Je vais les regarder et rire. Je vais rire. Écoutez-moi. Sous la révolution. C'est terrible. Hein? Il y a des gens qui sont levés, qu'il faut qu'on m'arrête, qu'on n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à faire cela, parce que dans la révolution, il était gênant, et puis au lieu de dire la patrie ou la mort, lui il dit autre chose. Et puis tout le temps il est en train de prêcher. Mon ami, mon frère, écoute-moi. Les gens venaient me dire, fais attention, hein. Il y a un juge qui a dit, bon, lui-même il va m'arrêter, il va m'enfermer. Il allait dire au juge là, il y a un juge qui est né sur cette terre là, je n'ai rien fait, et tu peux mettre sa main sur moi, donc je ne suis pas pasteur de Dieu. Écoutez, c'est pas pour défier les gens, hein. Je n'ai rien fait. Et il pense, parce que lui les juges, il va m'arrêter. Il n'a qu'à essayer voir. Il y a un grand journaliste qui a dit ça, qu'on doit m'arrêter. Mon frère, je suis allé au conseil de l'entente. J'ai envoyé une lettre là-bas, au feu président là, et dire aux gens là, ils n'ont qu'à me laisser tranquille. Parce que ce qu'ils cherchent là, on va avoir. Moi je prêche Jésus-Christ. Je ne prêche rien. Écoute-moi, le jour qu'il y a eu les problèmes là, tous ceux qui étaient contre moi là, sont tous morts au conseil. Donc je vous dis ça sans peur là, ils sont tous morts là. Je les ai prévenus. Je vous ai fait quoi? Hein? Vous voulez m'obliger à dire la patrie ou la mort? Maintenant, qui dit patrie ou mort? Qui? Au Burkina, qui dit ça encore? Donc j'avais raison, non? Non? Tous ceux qui disaient la patrie ou la mort, tous les jours, tous ceux ont changé aujourd'hui. Oui ou non? Alors, donc j'avais raison. Pourquoi vous? Il y a un qui a dit, on va dégager Dieu. Il dit, tu es trop petit, tu ne peux même pas dégager Karambira. Dieu l'a dégagé en plein jour. Un jour, on était... Non, il parlait. Un jour, on était assis. Le conseil des ministres. On dit qu'il est dégagé. Il a dit à nos gens, vous avez vu, il voulait dégager Dieu. Il n'a pas pu me dégager, c'est Dieu qui l'a dégagé. C'est ça l'onction. Les complots contre toi. L'onction. L'onction sur ta vie. Si tu es fidèle, tu vas aller aider les gens. Si tu es fidèle, allez tout faire. Maintenant, quand tes ennemis s'élèvent contre toi par un seul chemin, Dieu met la confusion dans leur vie. Dieu met la confusion au nom de Jésus. Alléluia. Il dit,
Assois-toi un peu. Ce n'est pas fini. Il dit, il y a 5 choses qu'on va voir. Donc, on a vu l'onction Massa. Ça te donne d'être utile dans le ministère, dans le témoignage. L'onction c'est même. Ça détruit tous les jougs de l'ennemi sur toi-même. Dieu s'occupe de tes ennemis. Tu as progressé maintenant, tu es rentré dans l'onction Mimshak. Et toute ton attitude change face à tes ennemis. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, comme tu es arrosé d'une huile fraîche, il dit, les justes croissent comme les palmiers. Tu vas commencer à croître dans ta vie, à grandir dans ta vie. Ce n'est pas fini, ça c'est la partie Mimshak. Et ça commence à t'élever d'une manière. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Quand ils sont plantés dans la maison, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. L'onction Mimshak, c'est ça qui amène la prospérité. Et c'est pas fini, ils portent encore des fruits. Même dans la vieillesse, ils continuent à porter du fruit. Leur feuillage n'est jamais flétri. Leur force est renouvelée comme l'aigle. Et mon frère, ma soeur, ils sont pleins de sel. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Mon frère, ma soeur. Alors, ferme ta Bible maintenant. On va faire l'application de tout ce qu'on a vu ce soir-là. Ferme ta Bible. Ferme tes cahiers. Nous allons passer à un aspect pratique de tout ce qu'on a vu ce soir. C'est important, mon frère. Ne sois pas distrait. Fais-le de façon discrète, de façon ordonnée. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait parce que nous sommes dans la deuxième journée. Nous voulons établir les bonnes bases pour t'aider à fonctionner. Et le Seigneur va t'aider pour cela. Alors ce soir, si comme tu as dit que toi tu veux être utile, Dieu dit comme tu veux être utile. Ce soir, alors je vais commencer à prier pour tes différents besoins. Puisque toi tu veux être utile, Dieu veut ce soir-là te toucher d'une manière avec son onction. Commence à remercier le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je veux ta faveur ce soir. Fais-moi grâce ce soir. Je veux dépendre de ta grâce. Seigneur, je veux ta grâce ce soir pour moi. Je veux ce soir-là un attouchement de la main du Seigneur. Que ton onction qui est sur moi et qui est sur ton serviteur puisse me libérer, me guérir, me délivrer, me consoler, me revêtir d'une huile de joie. Écoute-moi mon frère, c'est important ce soir. C'est important ce soir. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Il te dit, reste dans ta position. Tous ceux qui ce soir sont venus ici, qui ont le cœur complètement brisé par des événements familiaux, professionnels et tout, vous mettrez votre main sur votre cœur simplement. Vous avez fait du bien aux gens, on vous a retourné le mal. Il y a une injustice contre vous.
Que vous soyez à la télévision, à Internet, vous êtes concerné. Votre cœur est brisé. Et à cause de cela, vraiment vous êtes découragé. Votre cœur est brisé. Soit par des mauvaises relations entre votre mari et vous, ou bien entre vous et votre femme. Vous avez le cœur brisé. Mettez votre main sur votre poitrine simplement au niveau du cœur. Et ce soir, l'onction qui est sur moi va guérir votre cœur brisé. Plus. Esprit Saint. Ils ont dit qu'ils croient en la faveur divine que Jésus a opérée à la croix de Calvaire. Ce n'est pas nous, nos prières qui guérissent les gens. Mais ils ont cru que Jésus a déjà porté leurs maladies, leurs souffrances, leurs infirmités. Je m'accorde avec eux maintenant, qu'ils soient loin ou proches, qu'ils soient ici dans la salle ou dans la ville ou dans les villes des différents pays où le séminaire passe. Maintenant, à cause de leur foi et de leur confession, je proclame simplement que maintenant, par les meurtrissures de Jésus-Christ, ils sont guéris de ces maladies dont ils ont souffert pendant toutes ces années. Je proclame maintenant, parce qu'ils disent qu'ils croient, que Christ a porté leur maladie. C'est ça, c'est pas ma prière, c'est ce que Christ a fait. Christ a porté leur maladie. Je m'accorde avec eux pour dire maintenant que Seigneur, ils ont reçu la guérison de chaque maladie qui opérait dans leur corps au nom de Jésus. Ces maladies sont détruites au nom de Jésus. Ces souffrances sont détruites au nom de Jésus. Et ils ont reçu la guérison au nom de Jésus. Amen. Et que maintenant, faites-leur la grâce d'accepter ça sans regarder les symptômes, sans continuer de regarder les douleurs qu'ils ont dans leur corps, mais de regarder à la parole qui est le médicament par excellence. Merci. Ils ont avalé ces comprimés de la parole et ils ont reçu maintenant la guérison. C'est pourquoi, Satan, démon, tu m'entends, esprit d'infirmité, je commande que tu ôtes ta main sur cette oreille-là. Je commande que cette oreille qui est partiellement sourde ou entièrement sourde, maintenant, s'ouvre au nom de Dieu Jésus. Je commande à ces yeux qui ne voient pas cet œil, maintenant, que la vue vienne dans cet œil-là. Je commande que votre vision soit éclaircie. Que ce que vous ne pouvez pas lire, vous puissiez lire. Ce que vous ne voyez pas loin, que vous puissiez voir loin. Je commande au diabète, au pancréas de fonctionner. Je commande aux problèmes des reins, maintenant que vos reins fonctionnent parfaitement. Que la dialyse dans laquelle vous êtes, cette dialyse s'arrête maintenant par ce miracle que vous recevez aujourd'hui. J'ordonne maintenant que les battements rapides de cœur, les tachycardies, je commande que les douleurs à quelque niveau, l'infirmité, la paralysie partielle de vos pieds, maintenant, je commande aux arthroses, au rhumatisme, je commande aux douleurs dans vos corps, je les réprime ce soir et j'ordonne que maintenant, ces membres reçoivent la guérison comme la parole l'a dit, parce que Jésus l'a accompli. Maintenant, ce que vous ne pouvez pas faire, montrez que vous avez cru en le faisant. Si vous ne pouvez pas bouger le bras,
Maintenant, enlevez votre main de votre œil. Votre main de votre oreille. Regardez ce que Jésus a fait. Vous ne pouvez pas lire, regardez, commencez à lire. Vous ne pouvez pas voir loin, regardez, commencez à voir loin. Vous avez des douleurs dans le dos, commencez à vous baisser. C'est ça les hommes de foi, les femmes de foi. Vos genoux ne peuvent pas s'étendre. Tendez-les, lève-toi et tends-les. Ne reste pas, Dieu t'a guéri. Montre que Dieu t'a guéri. Montre maintenant que Dieu l'a fait. Dieu l'a fait, mon frère. Quand tu venais ici, tu chancelais avec des vertiges. Les vertiges sont partis maintenant au nom de Christ Jésus. Maintenant, lève tes mains et remercie le Seigneur. Frères et sœurs, montrez que vous croyez. Montre au Seigneur que tu as cru et remercie-le. Ressort dans les rangées et commence à marcher. Commence à remercier le Seigneur. Ce que tu ne peux pas faire, fais-le maintenant. L'Esprit du Seigneur est ici maintenant. Le Saint-Esprit est ici maintenant. L'Esprit de guérison est ici maintenant. L'Esprit de vie est ici maintenant. L'Esprit de puissance est ici maintenant. L'Esprit est là, mon frère, ma soeur. Rendons grâce à Dieu. Pasteur, arrêtez l'incrédulité. Vous m'envoyez des flèches dans mon dos là. Arrêtez l'incrédulité. Commencez à croire. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Les yeux maintenant voient clairement. Des oreilles entendent clairement. La douleur part. Vous étiez en train de tituber. Maintenant votre pied est complètement guéri. Vous boitez. Maintenant c'est parti. Vous ne boitez plus. Regardez ce que Dieu a fait dans votre vie. Dieu a touché votre corps. Votre colonne vertébrale est totalement restaurée. Regardez votre bras. Cela est fait maintenant. Cela est fait maintenant. Ton oreille entend parfaitement. Tes yeux voient parfaitement. Ta langue est déliée parfaitement. La fièvre est partie. Maintenant regarde. Tout ton corps est renouvelé. La fraîcheur de Dieu est là. L'onction de Dieu est sur toi. L'onction apporte la guérison. Sors des rangées. Commence à venir par ici. Commence à venir ce que Dieu a fait pour toi. Et je crois que des gens intelligents vont intercepter les gens pour commencer à les écouter. Commence à venir ici. Ce que Dieu a fait pour toi ce soir. Ce que Dieu a fait pour toi ce soir. Ce que Dieu a fait pour toi ce soir. Sors des rangées et viens là. Sors des rangées, ne doute même pas. N'attends pas que quelqu'un vienne avant toi. Viens maintenant et regarde. Ce que Dieu a fait pour toi ce soir. Ce que le Seigneur a fait pour toi ce soir. Vous les écoutez à gauche là et à droite. Et je crois, pasteur, il faut prendre ces gens, rentrer dans la foule s'il vous plaît. Nous sommes dans l'année d'expansion, rentrez dans la foule. Commencez à vérifier. Dès le moment où je commence à prêcher, vous ne devez plus rester, enlevez vos mains de vos poches s'il vous plaît. Ne parlez plus en langue. Vérifiez simplement. Arrêtez votre incrédulité de parler en langue maintenant. Vérifiez. Dieu a agi dans le corps des gens. Demain, vous allez partir dans la foule. Et je vais mettre des jeunes derrière moi ici. C'est difficile de travailler des pasteurs. Écoutez-les, vérifiez ce qui est sûr et certain. Vous commencez à les allier. Ce qui est sûr et certain. Vous avez écouté? Vous avez écouté son témoignage.
On va commencer par les non connus d'abord. Les non connus, parce que nos frères sont bien connus. Quelqu'un peut me dire que bon, on s'est entendu avec eux. Donc on va commencer par les non connus. Bon. Ok, attendez, asseyez-vous, asseyez-vous. Bon, On va vous prendre 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes. On dit l'Esprit du Seigneur est quoi? Si vous dites que l'Esprit du Seigneur est sur vous, pour faire ça. Quand vous avez fini l'enseignement, vous n'appliquez pas ça. Mais Dieu dit, mais tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Si l'Esprit du Seigneur est sur toi, et le courant de prier pour les gens. Et quand tu as fini,